ravi de vous revoir. Voici la partie 2 tant attendue des 4 animés à absolument regarder pour 2024. Bref, on est parti, on ne perd pas de temps. Métallique Rouge, l'histoire se déroule dans un monde où humains et androïdes cohabitent et où officiellement tout semble bien se passer, mais ça reste qu'en apparence car en coulisses, les choses sont très différentes et beaucoup plus bordéliques. En effet, 9 androïdes un peu plus différents de tous les autres ont décidé de se rebeller contre le gouvernement. À raison ou à tort, ça on le découvrira sûrement dans l'animé. C'est ainsi que pour éviter que la rumeur que 9 androïdes se révoltent contre le gouvernement, ce qui pourrait en amener plus d'un à faire la même chose, ce qui serait une crise sans précédent, c'est pourquoi le gouvernement décide d'agir et envoie s'occuper des 9 androïdes sources de problèmes. C'est ainsi que nous allons suivre l'histoire de Rogue Red Star et de son ami Naomi Orthman qui sont envoyés sur Mars afin d'éliminer la menace de ce gouvernement dénommé Immortel. Qui sont les méchants, qui sont les gentils, ça reste à voir. Les 9 androïdes ont sûrement une bonne raison pour se révolter. C'est pourquoi, pour le savoir, il ne reste plus qu'à regarder l'animé. Il est disponible sur Crunchyroll. Ok, on enchaîne avec le deuxième qui est Sengoku Youku. On plonge dans un univers où humains et êtres mystérieux appelés Katawara coexistent. Avant de nous aventurer plus loin, jetons un coup d'œil à l'ère Eiroku et à ce monde unique. Dans cette époque, les humains vivent aux côtés des Katawara, des créatures mystiques. Et au cœur de cette période, un guerrier nommé Shinsuke va être plongé dans une aventure extraordinaire. Et justement, au centre de cette histoire, nous suivons Shinsuke, un guerrier intrépide. Sa vie va prendre un tournant inattendu lorsqu'il rencontre un duo étrange, Tama et Jinka. Tama, la sœur, se distingue par son amour pour les humains, contrairement à la plupart des Katawara, qui eux détestent les humains. Jinka, le frère, a une perspective différente, mettant en lumière les tensions au sein du duo. Mais notre trio ne sera pas épargné par les défis. Il se retrouve confronté à un complot sournois visant à transformer des humains en monstres. C'est une menace qui met non seulement en danger les humains, mais également la coexistence fragile entre eux et les Katawara. C'est pourquoi, malgré leurs différends, ils décident de s'entraider pour mettre fin à cette menace. Comment Shinsuke, Tama et Jinka vont-ils faire face à ce péril grandissant? Eh bien, pour le savoir, regardez Sengoku Youku. Surtout qu'à travers Jinka et Tama, l'histoire explore des thèmes riches tels que la tolérance, l'amour et les choix difficiles. La relation complexe entre Tama et Jinka offre une profondeur émotionnelle à l'intrigue, nous amenant à nous interroger sur la nature de la coexistence dans ce monde fantastique. Comme dit précédemment, quand une menace est plus grande que nos petits égos, il est peut-être plus sage de s'entraider au lieu de se quereller. Bref, ça promet d'être vraiment sympa. Pour ceux qui sont intrigués par ce dernier, n'hésitez plus, il est disponible sur Crunchyroll. Momochi-san Chino Ayakashi Ojin nous plonge dans un animé banal en apparence, mais tout va prendre un tournant inattendu pour notre protagoniste. En effet, le jour de son 16e anniversaire, orpheline, Momochi Himari reçoit de manière inattendue l'ancienne domaine familial Momochi en héritage. Malgré les avertissements qu'elle a reçus selon lesquels la maison serait tentée, elle décide d'y aller et c'est sûr que c'est toujours mieux qu'un studio à Paris. Étant donné qu'elle n'a pas trop d'endroits où aller, la question est vite répondue. Et puis, ça n'existe pas les fantômes. Hein ? C'est ainsi qu'elle s'y installe quand même. Son arrivée, elle découvre que la maison est occupée illégalement par 3 beaux jeunes hommes. Elle pèse le pour et le contre, il y a 3 squatteurs chez moi, j'ai 16 ans, mais ils sont beaux. Que faire? C'est vrai que c'est compliqué à choisir là. Les 3 avertissent immédiatement Himari, inconsciente qu'elle doit quitter la maison le plus tôt possible, sous prétexte qu'il y aurait des fantômes ici. Bon, j'avoue, là, ils sont bien culottés. Ces 3 jeunes hommes se prénomment Aoi, Yukari et Issei. Himari, bien sûr, décide de ne pas abandonner cette maison, tout en gardant les squatteurs chez elle. Pourquoi? Je sais pas. Cependant, elle va très vite comprendre que ces histoires sur sa maison sont réelles. Cette dernière est en fin de compte un portail reliant le monde réel et spirituel, et elle était destinée à être la gardienne entre les deux mondes. Mais son rôle est déjà assumé par Aoi. Il serait plus judicieux qu'Himari garde le secret et continue sa vie de petite fille tranquille. Mais elle n'abandonne pas. Cela risque de donner des événements tout aussi marquants de beauté que d'horreur. Va-t-elle assumer le rôle de gardienne et toutes ces histoires de démons? Bref, l'animé est vraiment beau en tous sens. Histoire, animation, sentiments, bref, on a là un beau cocktail. Si la beauté et l'intrigue de cet animé vous intéressent, n'attendez plus, il est disponible sur Crunchyroll. Ok, pour ce dernier animé, préparez-vous à plonger dans une histoire pleine de rebondissements et d'actions intenses. On va parler de retrouvailles tumultueuses entre Aladdin Tomoshibi et son vieil ami de lycée, Matakara Asamine.
dans une série qui promet des moments épiques et inattendus, et je vous parle bien évidemment de Butchi-Gilly, œuvre originale faite par Mappa, le studio d'animation. Avant de nous immerger dans l'action, laissez-moi vous donner un aperçu rapide de ce qui vous attend. Arajin Tomoshibi et Matakara Asamine, deux amis de lycée, se retrouvent dans une situation pour le moins inattendue. Ce qui commence comme une simple réunion va rapidement tourner au vif du sujet, lorsque nos protagonistes se retrouvent impliqués dans une bagarre avec les caïds du coin. Et croyez-moi, cela ne fait que chauffer. La tension monte lorsque nos amis sont confrontés à une situation déjà compliquée, mais tout devient encore plus étrange quand débarque un véritable colosse. Un personnage mystérieux qui ajoute un niveau supplémentaire de complexité à l'intrigue. Les enjeux s'élèvent et nos deux protagonistes se retrouvent au cœur d'une bataille qui va bien plus au-delà de ce qu'ils auraient pu imaginer. Alors qu'au départ, on était dans un lycée plutôt classique avec une retrouvaille tout autant pareille. Ce n'est que le début d'une aventure plus profonde où les amitiés seront mises à l'épreuve, les alliances seront formées et des secrets bien gardés émergeront. La bataille qui a commencé dans les rues du coin n'est que le prélude à quelque chose de beaucoup plus grand. Les enjeux sont élevés et chaque épisode vous promet de révéler des éléments surprenants, ce qui rend cette série captivante. C'est la caractérisation complexe de nos protagonistes. Arajin et Matakara, bien que plongés dans des circonstances extraordinaires, gardent une dynamique d'amitié unique. Comment cette amitié sera-t-elle testée face aux défis qui les attendent? Encore une fois, pour le savoir, regardez Butchi-Gilly. Pour tout savoir, il est disponible sur Crunchyroll. Merci d'avoir regardé cette vidéo de la partie 2 des animés à voir pour 2024. Si je vous ai fait découvrir une pépite, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et en mettant un petit like. Je ne suis qu'un modeste créateur de contenu, c'était Oshio, salut!